Comment bien choisir son métier? Voilà une question bien difficile, car c'est bien beau de faire des études, mais si on ne sait pas dans quel but, on risque de vite se démotiver dans les moments difficiles. Pourtant, on doit faire ce choix à des moments de notre vie où on est clairement plus intéressé par ce genre de questions. Quelle série on va regarder ce soir? Quel est le résultat du match de foot de la veille? Ou comment on va s'habiller pour la soirée de ce week-end? En plus, la plupart du temps, on choisit des filières en fonction des matières qui nous plaisent plus ou moins à l'école, mais qui au final ne sont pas représentatives des futurs métiers. Moi par exemple, j'avais un profil scientifique, parce que j'aimais bien les maths et la physique. Au final, je suis devenu médecin, mais après la première année de médecine, les maths ont totalement disparu de mes centres d'intérêt. Et au contraire des matières comme la philosophie, que j'aimais vraiment pas au lycée, j'ai appris à les aimer ces dernières années en lisant des livres sur mon temps libre. Mais comment faire pour bien choisir son métier alors? Selon moi, il faut se baser sur 3 critères essentiels. Le premier paramètre à prendre en compte est le salaire. C'est un paramètre très important, car sans salaire, il ne s'agit plus d'un travail, mais d'un hobby. Il faut bien gagner de l'argent, pour manger, avoir un toit sur la tête et faire plaisir à ses proches. Je sais que beaucoup d'étudiants vont rechercher les métiers avec meilleur salaire sur Google, et ils vont se baser sur ce critère pour choisir. Attention quand même à ne pas prendre en compte uniquement ce critère. Si tu as un travail très bien payé mais qui ne te plaît pas, tu ne seras pas vraiment heureux. Et si tu as un travail qui paye bien mais qui t'oblige à travailler 100 heures par semaine, tu n'arriveras pas non plus à t'épanouir si ce n'est pas ton truc. Si cette vidéo t'est utile, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner à ma chaîne. Merci. Le deuxième point que je prendrai en compte est ce que j'appelle la stimulation intellectuelle. Je te déconseille fortement de faire un travail dans lequel tu t'ennuies au bout de 3 semaines et où tu réalises que tu n'aurais peut-être pas grand chose à apprendre de plus dans toute ta carrière. C'est le concept des bullshit jobs développé par l'anthropologue américain David Graeber. En gros, ce sont des emplois qui sont très tranquilles, qu'on appelle des planques, et qui ne nécessitent pas vraiment de capacité intellectuelle, et où les employés ont l'impression d'être des imposteurs et d'être payés à ne rien faire. Alors ça a l'air cool à première vue dit comme ça. Pour avoir fait un stage de ce genre où je n'avais pas vraiment d'utilité, je me rendais bien compte que entre être ici ou être à la maison, ça n'avait pas vraiment d'impact, je peux te dire que ce n'est pas une situation plaisante. Alors oui, les 2 premières semaines c'est sympa, on commence à se reposer, mais au bout d'un moment, on finit par s'ennuyer et on se rend compte que notre temps n'est pas utilisé de la bonne manière. Et le temps est ta ressource la plus précieuse. Tu pourras toujours regagner de l'argent si tu en perds, mais le temps, une fois qu'il est perdu à tout jamais. Je te conseillerais donc de choisir un métier dans lequel tu es stimulé intellectuellement et où tu as la capacité de progresser, de t'améliorer chaque jour, d'apprendre de nouvelles choses et de devenir de plus en plus compétent. C'est ce qui m'a beaucoup orienté vers la médecine car les avancées médicales t'obligent à être constamment en train d'apprendre. Enfin, le troisième point tout aussi important que les 2 autres est ce que j'appelle la qualité de vie. Là, c'est un point qui est très subjectif. Tout dépend de tes goûts. Préfères-tu un travail où tu es seul ou alors avec une équipe, un travail à distance ou un travail en présentiel, un travail de bureau ou un travail sur le terrain, etc. Ces aspects de ton travail vont déterminer ta qualité de vie. Certaines personnes vont être heureuses dans une situation et d'autres vont être malheureuses dans la même. Donc au final, ça dépend de toi. Tu peux aussi prendre en compte le paramètre des horaires de travail. Est-ce que tu es quelqu'un qui préfère travailler tôt le matin ou bien commencer tard? Est-ce que tu préfères beaucoup travailler et être carriériste ou bien rentrer tôt pour profiter de ta famille et de tes passions? Juste une petite parenthèse pour te dire que pour obtenir ton métier de rêve, il faudra réussir tes études. Tu peux faire un tour sur le lien dans ma description pour booster tes révisions. Il y a également un petit bonus avec un test pour trouver ton métier idéal. Mais que se passe-t-il si tu n'es pas équilibré entre ces 3 piliers? Si tu choisis un bon salaire et un métier stimulant intellectuellement mais avec une mauvaise qualité de vie, par exemple un métier où tu es souvent en déplacement, où tu fais des lourds horaires, un métier où tu vois peu ta famille, finalement tu risques de péter un câble et de faire un burn-out. Dans la situation où tu as une bonne stimulation intellectuelle et une bonne qualité de vie, mais que tu n'as pas d'argent pour faire plaisir à tes proches, te faire plaisir ou partir en vacances, c'est un peu la loose quand même. Si tu n'as pas beaucoup de besoins matériels, ça peut le faire et tu peux mener une existence paisible. Mais avec les différentes crises que traverse le monde ces dernières années, c'est quand même dangereux, car sans argent tu es soumis à ton gouvernement, et c'est plus difficile de changer de pays par exemple si les choses tournent mal. La troisième situation où tu as un bon salaire avec une qualité de vie, mais un travail qui t'ennuie ou ne te plaît pas. N'oublie pas que tu vas travailler pendant des dizaines d'années, alors faire quelque chose qui ne te plaît pas pendant tout ce temps, c'est quand même assez risqué. Après, si tu as beaucoup de temps libre et que tu peux faire tes passions en dehors de ton travail, ça peut être une bonne alternative tout de même. En conclusion, choisir ton métier est une décision importante qui doit être prise avec soin. Il est important de prendre en compte tes intérêts, tes compétences et tes aspirations pour faire un choix éclairé. Il est également important de considérer les perspectives d'emploi dans le domaine choisi et de se renseigner sur les exigences de formation et les compétences requises pour réussir dans ce métier. Je te conseille également de parler à des personnes travaillant dans les domaines qui t'intéressent pour obtenir des informations et des conseils pratiques de leur part.
Enfin, il est important de se rappeler que le choix d'un métier n'est pas définitif et qu'il est possible de changer de carrière si tu n'es pas satisfait de ton choix initial. Il est donc important que tu restes ouvert d'esprit et de ne pas hésiter à explorer de nouvelles options. Et toi, c'est quoi ton métier de rêve? Dis-moi en commentaire. N'oublie pas de suivre le lien dans la description pour booster tes études. À bientôt et bonne réussite.